Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés de la mort et nous a réconciliés avec le Père. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais continuer mes exhortations matinales sur le livre L'Épître de Paul aux Colossiens. Et ce matin, j'aimerais t'exhorter et moi-même à faire tout pour le Seigneur. Fais tout pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Colossiens chapitre 3, je vais m'attarder sur le verset 23, verset 24. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Donc ça dit qu'on peut faire des choses pour les hommes, on peut faire des choses pour plaire au Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, cette partie, ce verset vient après des exhortations de l'apôtre Paul, bien des recommandations de l'apôtre Paul sur la cellule familiale, bien sur la société, on va dire. Il parle des femmes qui doivent être soumises à leur mari. Il parle des maris qui doivent aimer leurs femmes. Il parle des enfants qui doivent obéir aux parents. Et il parle des parents qui ne doivent pas hériter leurs enfants. Des serviteurs qui doivent obéir en toutes choses à leur maître. Ainsi de suite. Et c'est dans ce contexte qu'il dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Donc, si le mari doit aimer sa femme, c'est de bon cœur. La femme doit se soumettre à son mari, c'est de bon cœur. Si les enfants doivent obéir à leurs parents, c'est de bon cœur. Si les parents ne doivent pas hériter leurs enfants, c'est de bon cœur. Si les serviteurs doivent servir leur maître de bon cœur, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et tout cela pour le Seigneur. Et ça, c'est un secret qui nous motive à faire des bonnes choses pour refléter véritablement Christ. Alors, faisant cela dans la société, l'apôtre Paul dit, servez Christ le Seigneur. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu. En fait, en faisant ça, c'est une partie du service à Christ. C'est-à-dire que tu es en train de servir le Seigneur en faisant quelque chose pour la gloire du Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas t'asseoir chez toi à la maison. Tu dois chercher une église où la Bible est enseignée dans la vérité et faire quelque chose pour la gloire, pour l'avancement du royaume. Tu dois le servir. Tout ce que je venais de citer, c'est une façon de servir. Servir Christ dans la société. Mais servir Christ dans une assemblée, c'est là où le Seigneur déverse encore plus de bénédictions. Tu peux le faire dans un moment où tu es isolé, mais à certains moments, le Seigneur demande de toi que tu sois avec les frères. Tu peux être une bénédiction, une source de bénédiction pour un frère. Le Seigneur t'a donné un don qui va servir aux frères et aux sœurs. Tu vas être au bénéfice d'un ministère. Un ministère va être au bénéfice de ce que le Seigneur t'a confié. Alors, mon frère, j'aimerais exhorter chacun d'entre nous. Si tu n'as pas une assemblée, cherche une assemblée où la Bible est enseignée dans la vérité. Alors, commence par y aller, à t'insérer dans cette assemblée. Parce que c'est important d'être en communauté. C'est important d'être dans une église locale. C'est là où on apprend à marcher avec Dieu, on apprend à grandir avec Dieu. Le Seigneur met des ministères pour nous apprendre à évoluer, à grandir avec lui. Et si tu n'es pas au bénéfice de cela, tu ne peux pas grandir. Tu vas consommer à longueur de journée, mais tu ne peux pas grandir. L'église locale est faite pour nous aider à avancer dans notre relation avec Christ. C'est une parenthèse que j'ai voulu que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur ce matin. Peut-être c'est pour quelqu'un qui se pose la question. Oui, la volonté du Seigneur, c'est que tu sois dans une communauté chrétienne
qui enseigne la Bible dans la vérité, où le Saint-Esprit est laissé libre cours, où le Saint-Esprit peut conduire les enfants de Dieu tels que la parole de Dieu l'enseigne. Alors, mon frère, ma soeur, tu es femme, tu es homme, tu es enfant, tu es serviteur, ainsi de suite. Sache que tout ce que tu fais, tu dois le faire pour le Seigneur. Tu dois le faire de bon cœur. C'est pas pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, comme le verset 22 le dit. Pas pour plaire aux hommes, mais avec la simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Bien-aimé, ce serait bien que tu puisses lire et méditer Colossiens chapitre 3, verset 18 au verset 24 ou bien 25, que j'ai lu le verset 23 et verset 24, mais tu peux lire tout le paragraphe et tu comprendras que le Seigneur tient compte de la société et attend beaucoup de la société, nous les enfants de Dieu, comme lumière pour la société, pour marcher d'une manière digne des enfants de Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. À bientôt. Amen.